Aux États-Unis, les manifestations et protestations soulevées par la mort d'un Afro-Américain lors de violences policières se sont répandues dans le pays et ont dégénéré en émeutes dans certaines régions. L'indignation du peuple américain s'inscrit dans un problème de longue date, celui du racisme. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau Clémence Azuelos. Bonjour Clémence. Bonjour Yves. Alors, les manifestations semblent vraiment s'intensifier. À quoi est-on en train d'assister aux États-Unis ? Eh bien, à des émeutes, les manifestations déclenchées par la mort d'un Afro-Américain non armé, George Floyd, tué par la police par étouffement, comme on le sait, se répandent aux États-Unis. À Minneapolis, le lieu des faits, les manifestations qui duraient depuis plusieurs jours se sont transformées en émeutes. Bien que le maire de la ville, Jacob Frey, ait annoncé l'imposition d'un couvre-feu tous les samedis et dimanches et que les contrevenants seront passibles d'une amende pouvant atteindre 1 000 $ ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 90 jours, les mesures prises n'ont pas empêché le conflit de s'aggraver. À Atlanta, des manifestants ont attaqué le siège de CNN et jeté des projectiles sur les policiers stationnés devant l'entrée du bâtiment. À Washington, des centaines de personnes ont participé à une marche de la Maison-Blanche au Capitole. Alors qu'en est-il de la position du président Trump sur les inégalités et les violences raciales qui n'ont visiblement cessé d'augmenter aux États-Unis? Comme à son habitude, la position du président Trump est polémique. Après la mort de Floyd, sa position s'est avérée contradictoire au mieux. Il a qualifié les manifestants de voyous sur Twitter et menacé de recourir à une intervention militaire pour faire face à ces émeutes. Dans le même temps, il a exprimé sa sympathie pour la victime, parlant de tragédie à propos de la mort de Floyd et proclamant que justice lui sera rendue. Les analystes de Politico notamment pensent que la décision de Trump vise à plaire aux différents groupes afro-américains. Ses détracteurs soulignent cependant que la Maison-Blanche a longtemps fait preuve d'indulgence vis-à-vis du racisme et que ce n'est pas un changement soudain d'attitude qui permettra de gagner la confiance des Afro-Américains. C'est vrai que la question raciale est un facteur clé. Est-on en train vraiment d'assister à de profonds changements de la société américaine? Eh bien, un rapport de la BBC souligne que la tragédie de George Floyd n'est pas un exemple, mais la quintessence des préjugés raciaux et de la discrimination dont sont victimes les Afro-Américains depuis longtemps. Non seulement les groupes afro-américains sont souvent victimes d'une loi mal appliquée, mais ils souffrent également d'une discrimination raciale systémique de longue date et éprouvent des difficultés dans de nombreux domaines. On le voit dans les chiffres. Dans les villes jumelles du Minnesota, Minneapolis ou Saint-Paul, le taux de chômage des Afro-Américains avant le début de la pandémie de Covid-19 était de 10%, tandis que celui des Blancs dans les mêmes villes était de 4%. Depuis la pandémie, l'écart s'est creusé, c'est-à-dire qu'au moment où la crise a frappé, elle a frappé plus fort cette communauté. Le niveau de revenu moyen des familles afro-américaines est également bien inférieur à celui des familles blanches et parallèlement les Afro-Américains ne représentent que 7% de la population totale de la région, la moitié des personnes ayant enfreint la sécurité routière ou ayant été attrapées en train d'enfreindre la sécurité routière sont également afro-américains. D'accord. Alors justement, comment la société américaine peut résoudre ce phénomène de discrimination policière à l'égard des personnes d'origine africaine? Eh bien, la Deutsche Welle appelle aux États-Unis, enfin dit que ça fait longtemps aux États-Unis on appelle que les minorités ethniques sont victimes de violences dans l'application de la loi et que le phénomène malheureusement n'a pas disparu. En 2014, le jeune afro-américain Ghana est décédé des suites d'un étranglement par les forces de l'ordre. Bien que l'incident ait finalement été qualifié d'homicide, les policiers impliqués n'ont pas eu à comparaître devant la justice. Cette affaire publique de grande ampleur avait fait naître un fort désir de justice et le public espérait mener devant les tribunaux les 4 policiers. Le sénateur du Minnesota où l'incident s'est produit a déclaré que la responsabilité juridique de la police et du commissariat devait faire l'objet d'une enquête approfondie afin de changer le statut de la discrimination raciale aux États-Unis. L'ère de l'application violente de la loi et de la suprématie blanche doit prendre fin. D'accord, eh bien nous continuerons à suivre cette affaire. Merci encore Clémence pour l'ensemble de ces éclaircissements.